Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour ce nouvel épisode de la rubrique Profil scientifique, notre invité est le professeur Medio Eko du département des sciences de la Terre à l'université de Yaoundé 1. Il est spécialiste en géotechnique. Après mon bac C, je suis passé par la faculté des sciences ici à Yaoundé, l'université de Yaoundé à l'époque. À notre époque, il n'y avait qu'une seule université, c'est celle qui est devenue Yaoundé 1 aujourd'hui. J'ai fait la filière physique-chimie parce que effectivement, je me sentais beaucoup plus à l'aise en sciences physiques après mon bac C. Et après mon diplôme de deuxième année, je suis allé à l'école, j'ai été admis sur titre à l'école inter-état d'ingénieurs de l'équipement rural, qui est devenue aujourd'hui 2IE. Et après cela, j'ai travaillé pendant à peu près 7 ans comme ingénieur routier dans une société de développement, la Sodecao. Et après ce parcours-là dans la Sodecao, j'ai été recruté comme assistant à la faculté d'agronomie. À l'époque, ce n'était pas encore la faculté d'agronomie, c'était le centre universitaire de Chang. J'ai été recruté comme assistant au département du génie rural à l'époque, il n'y avait qu'un seul établissement, au centre universitaire de Chang. Et au cours de ma présence là-bas, ma foi, je suis allé faire un Master of Science à l'université d'Illinois aux États-Unis, campus d'Urbana-Champaign. C'est à côté de Chicago. Et après mon master, je suis revenu au Cameroun. Et l'année d'après, j'ai réussi à obtenir une bourse pour aller faire mon PhD. C'était un concours de bourse, la francophonie. J'ai pu braver effectivement ce concours-là et je suis allé faire un PhD au Canada, à l'université Laval, dans le domaine de la dynamique des sols. J'ai fait tout mon cycle secondaire au lycée Leclerc. À l'époque, c'était l'un des établissements phares du Cameroun parce qu'il n'y allait pas qui voulait, mais qui pouvait. Bon, alors, ce que j'ai constaté au cours de ma présence au lycée Leclerc, c'est que j'ai constaté que les étudiants les plus brillants faisaient série C, c'est-à-dire maths physique. Et les moins brillants se retrouvaient en D ou éventuellement, ceux qui étaient encore beaucoup moins brillants se retrouvaient en A. Donc, il s'est avéré que j'étais effectivement dans le peloton de tête dans ma promotion. Et donc, naturellement, je suis allé faire série C. Quand j'étais à l'école d'ingénieur à Ouaga, un jour, pendant le cours de mécanique des sols, notre professeur nous a dit, écoutez, pour ceux qui ont l'ambition de faire des études supérieures après leur diplôme d'ingénieur, voilà une filière où il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors je me suis dit, ma foi, s'il m'est donné un jour l'occasion effectivement de poursuivre mes études après celle d'ingénieur, il n'y a rien à faire, je m'orienterai effectivement vers la géotechnique. Et quand je suis arrivé aux États-Unis pour faire mon master, les Américains, après avoir jeté un coup d'œil sur mes relevés de notes, ils ont constaté que j'avais un très fort background dans le domaine de l'hydraulique. Parce que c'est effectivement, en fait, le secteur dans lequel, en fait, on reçoit la formation à l'école d'ingénieur à Ouaga. Ils m'ont suggéré de faire effectivement hydraulique, mais je leur ai dit non. Moi, je suis venu faire un master en géotechnique. Ils ont constaté que j'insistais énormément et ils m'ont laissé faire. Je peux dire que dans le domaine du génie civil, la géotechnique est la base de tout ouvrage de génie civil, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Quand vous réalisez, par exemple, quand vous construisez un bâtiment,
En fait, votre bâtiment, il n'est pas suspendu dans les airs. Votre bâtiment repose sur le sol et il est enfoncé dans le sol. Alors, les gens qui sont appelés effectivement à examiner, à voir comment est-ce que les charges donc, qui sont apportées par le bâtiment sont transmises au sol sont les géotechniciens. Tout ce qui est route, en tout cas tout ce qui est ouvrage qui repose sur le sol, ça appartient à la géotechnique. Bon, il faut dire que moi, les axes de mes activités de recherche, en fait, peuvent être divisés en 4. Il y a le premier axe, c'est le comportement mécanique des sols, et particulièrement le comportement mécanique des sols non saturés. Parce qu'en mécanique des sols, en fait, on a trituré le comportement mécanique des sols saturés pendant très longtemps, si bien qu'on a pratiquement tout découvert. Mais aujourd'hui, la nouvelle orientation dans l'étude du comportement mécanique des sols, c'est la mécanique des sols non saturés. Là, il y a encore énormément de choses à découvrir. Et j'ai été l'un des tout premiers, effectivement, à s'intéresser à cet axe de recherche-là. Alors, le deuxième axe de recherche, c'est les matériaux de construction en terre. Nous avons un gros problème de logement de nos concitoyens. Et il s'avère que les matériaux de construction qu'on leur propose sont des matériaux qui coûtent excessivement cher et qui sont réalisés par des industries qui sont installées sur la place. Et donc, il s'avère que, en réalité, nous marchons sur la terre et nous pouvons éventuellement utiliser effectivement le sol à fabriquer des matériaux de construction. Et donc, ça peut nous permettre effectivement de réduire d'une manière relativement importante la construction de nos logements. Ça, c'est le second axe. Le troisième axe, c'est la géotechnique routière. Nous avons beaucoup de problèmes. C'est d'ailleurs le cas de tous les pays du monde entier, parce que qu'on soit développé ou sous-développé, en fait, la route est un élément essentiel de développement. On a l'habitude de dire que lorsque la route passe, le développement suit. Donc, il y a sur le plan donc, de la géotechnique routière, il y a énormément de choses à faire et il faut absolument que nous ayons, disons, une masse critique qui est capable effectivement de mettre en œuvre, disons, ces routes-là, la réalisation de ces routes, mais maintenant en utilisant nos matériaux, parce que les latérites, qui sont en fait les sols qui sont environnants, enfin qui sont les sols sur lesquels nous nous déplaçons, nous vivons, en fait les latérites sont encore, sur le plan de la mécanique des sols, les latérites sont des matériaux qu'on est en train de découvrir. On connaît bien les sols des pays développés, mais on est en train de découvrir la latérite. Et donc, la géotechnique routière que je fais, en fait, elle est basée effectivement sur l'utilisation de ces latérites-là dans la réalisation des routes. Bon, et maintenant, le dernier axe, c'est les mouvements de terrain, les glissements de terrain, la stabilité des talus. Et c'est toujours très difficile de répondre à cette question-là parce que en général, c'est une question qu'on pose aux gens qui ont l'occasion de voir, disons, d'évaluer le travail que vous faites. Mais je peux vous dire, enfin personnellement, sur la base, disons, de certaines distinctions que j'ai eues, je peux dire que sur le plan, par exemple, des matériaux de construction en terre, il y a deux de mes publications qui ont été retenues, disons, à l'international comme des avancées dans le domaine des matériaux. Avec mes étudiants, j'ai eu l'occasion de mettre au point ce que j'appelle une brique à noyau. La brique à noyau, c'est quoi? C'est une brique, en fait, c'est une brique composite, où vous avez une coque qui est en terre stabilisée, parce que le problème de la terre, du matériau en terre, c'est qu'il est très sensible à l'humidité, à l'agression de la pluie. Donc, pour lutter contre cette agression de la pluie, on stabilise donc le sol. Donc, j'ai conçu avec
un groupe d'étudiants, j'ai conçu donc un matériau composite où la coque est en terre stabilisée et le cœur de la brique est en terre non stabilisée. Ça permet donc d'avoir effectivement un matériau qui résout le problème que je viens de signaler, mais en dépensant moins, parce que quand vous incluez le ciment dans la stabilisation du matériau, ça coûte cher, parce que le ciment, vous l'achetez, alors que la terre, vous ne l'achetez pas. Bon, maintenant, une deuxième avancée, c'est il y a également un autre matériau que j'ai mis au point avec un groupe d'étudiants également, qui est en fait la brique, une brique qui a été fabriquée avec, disons, des fibres d'acier. Des fibres d'acier qu'on récupère des pneus usagés. Parce que quand on a utilisé un pneu usagé, on l'abandonne dans la nature. Donc, ce que nous avons fait, nous avons récupéré ce pneu usagé, on l'a brûlé et on a récupéré les fibres qui se retrouvent sur les flancs et on l'a coupé en petits morceaux. On a mélangé avec de la terre stabilisée, de la terre mélangée au ciment. On a fabriqué des briques et on a vu que ces briques-là permettent effectivement de résoudre des problèmes, de résoudre une partie des problèmes de la faiblesse de la brique de terre. En dehors de ça, j'ai mis au point une tuile plate, en fait, que vous accrochez, vous faites votre charpente et vous l'accrochez tout simplement sur les liteaux de la charpente. Et puis au bout d'un moment, bon, ma foi, vous avez, disons, cette tuile-là qui vous dessine des hexagones sur votre toiture. Ce produit-là, en fait, il a obtenu un brevet d'invention qui m'a été délivré par l'OAPI. Le premier défi que j'ai, ce que j'ai constaté, c'est que dans l'environnement du génie civil au Cameroun, en fait, il y a très peu de spécialistes de géotechnique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la géotechnique, elle est fondamentale en génie civil. Mais des gens qui sont formés effectivement dans ce domaine-là, ils sont très rares. Ils sont rares, ils sont très peu nombreux. La plupart des gens que vous retrouvez en train de faire de la géotechnique dans les entreprises de génie civil, généralement, c'est des gens qui se sont formés sur le tas. Initialement, c'est des ingénieurs du génie civil et qui, à force effectivement de travailler dans ce domaine-là, ils ont acquis effectivement des choses. Mais cette formation sur le tas-là n'est pas une formation que vous avez reçue en passant par, je ne sais pas, l'université, une école, etc. Donc, mon premier objectif, mon grand défi en ce moment, c'est de former une masse critique de Camerounais, de jeunes Camerounais, qui sont des spécialistes effectivement de la géotechnique. Donc, ça, c'est mon plus grand objectif. C'est la raison pour laquelle j'ai donc eu l'idée, effectivement, de mettre en place, de générer ici, au sein de la faculté des sciences, au département des sciences de la Terre, un master professionnel, donc le master professionnel en ingénierie géotechnique. Donc, c'est ça, effectivement, mon plus grand défi. Bon, maintenant, l'autre défi, c'est d'aider la jeunesse, éventuellement, à s'insérer dans les milieux académiques. C'est dans ce cadre-là que, effectivement, j'ai pu obtenir dans un concours international qui a eu lieu en Belgique récemment. J'ai proposé un projet de recherche qui a été sélectionné. Il y avait 20 compétiteurs qui venaient d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Donc, moi, j'ai proposé un projet de recherche qui a été sélectionné pour la formation d'une étudiante qui devrait aller faire un doctorat à l'université de Liège en Belgique. Donc, voilà un tout petit peu, en fait, ce que je suis en train de faire dans le cadre, effectivement, de mes activités d'enseignant-recherche. Des modèles, j'en ai. Effectivement, au cours de mon évolution, particulièrement en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, j'ai rencontré des gens, des enseignants qui m'ont véritablement impressionné. Alors, le premier enseignant qui m'a impressionné, c'est un certain professeur, je crois qu'il est même déjà à la retraite, mais c'est un professeur émérite et qui est certainement encore à l'université d'Illinois, campus du Mana-Champaign. C'est le professeur Gholam Reza Mesri. Ce monsieur m'a impressionné par sa vivacité d'esprit
et par un certain nombre de choses qu'il a inventées, enfin qu'il a créées et qui ont été adoptées dans le monde d'une manière générale. Je vais, par exemple, le concept de C-alpha sur CC. C-alpha étant en fait, disons, le taux de consolidation secondaire et C, c'est le taux de consolidation primaire, qui est en fait un concept qui permet, disons, de catégoriser le comportement mécanique de certains sols. Et l'autre, c'est celui qui m'a pris en charge à l'université Laval au Canada, le professeur Leroy, qui a d'ailleurs eu le prix Rankine. Et le prix Rankine, en fait, dans le domaine de la géotechnique, c'est l'équivalent, c'est le prix Nobel. C'est le prix Nobel en géotechnique. Ce monsieur, c'est lui qui a encadré effectivement mes travaux de recherche. Et je voudrais préciser qu'à la fin de mes travaux de recherche, ce monsieur a tellement été impressionné par mes performances, aussi bien sur le plan académique que sur le plan de la recherche, il m'a demandé à venir travailler avec lui, à être son assistant au département du génie civil à l'université Laval. Proposition que j'ai refusée pour entrer au Cameroun.